Alors, je suis un enfant du pays en quelques mots, hein. Je suis né dans la proximité du terroir et c'est ce qui m'a poussé à faire ce métier, par amour des produits. Je suis un Valaisan avec toutes ses spécificités et ce que je recherche dans mon métier, c'est de faire plaisir et de se faire plaisir soi-même. Déjà, il faut peut-être parler de créativité. Alors moi, je dis toujours que c'est quelque chose que je n'ai pas voulu et que le ciel m'a donné. Et puis maintenant que je travaille énormément. J'ai une vision de mon métier qui est très personnelle puisque c'est un métier un peu artistique. On définit beaucoup de choses sur le goût. Et puis le problème qu'on a, c'est de pouvoir amener nos équipes vraiment à atteindre je dirais, le firmament de la gastronomie, mais par rapport à un goût, par rapport à des idées personnelles. On travaille avec l'humain et il faut former les gens. Les jeunes qui viennent chez nous, ils viennent justement pour être formés, mais en même temps, on doit servir directement de l'excellence. La création, elle est peut-être 10% de mon métier, puis après c'est 90% de travail. C'est le fait d'avoir un calepin à la maison, de prendre des notes, mais c'est souvent des notes sur les thématiques de goût, des accords, et puis ensuite il y a tout un travail justement de produits, de texture, de cuisson qui se fait vraiment en cuisine. Et ce travail-là, on le fait avec les équipes. Mais ce métier, on le transmet, mais on a besoin de tout le monde. Plus on arrive à faire monter la qualité professionnelle de nos équipes, plus on arrive à progresser. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de temps et beaucoup d'années pour arriver à un certain niveau, parce qu'il faut constituer autour de soi justement une équipe forte, et puis des gens non seulement qui sont forts techniquement, professionnellement, mais des gens qui sont passionnés. C'est toute une question de passion. Et c'est un métier justement, il faut être bon un jour, mais être meilleur tous les jours. Mais pas meilleur contre les autres chefs, c'est meilleur envers soi-même. C'est un objet qui est en apparence simple, hein. C'est un étui en cuir avec une gravure et un couteau. Un couteau qui peut évoquer aussi la cuisine, hein, mais c'est un couteau de chasse. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est un couteau qui appartenait à Benoît Viollier et puis qui était un ami, qui a compté énormément pour la cuisine en Suisse. Je dirais que c'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Tragiquement, il nous a quittés un 31 janvier 2016 et puis j'avais demandé il y a quelques semaines à Brigitte, son épouse, de me donner un objet qui me donne aussi des souvenirs, des beaux souvenirs de Benoît et de ce qu'il a fait pour la cuisine, ce qu'il a fait pour l'ensemble de notre profession. J'ai eu un parcours au niveau de mon enfance qui était magnifique. Et après, il y a eu un passage dans un stage en cuisine qui s'est relativement mal passé. Le chef de cuisine a dit à mon père que c'était pas un métier qui était fait pour moi. Déjà, j'ai appris beaucoup de choses de cette phrase parce que je ne juge pas les jeunes à 14-15 ans, je leur laisse aussi une porte ouverte. De croire en soi, quoi. Et c'est quand on croit en soi qu'on arrive à avancer. Il faut travailler, mais il faut déjà croire en soi-même. C'est la plus belle chose qu'on peut se donner à soi. C'est de se faire confiance et de ne pas attendre que les portes s'ouvrent, mais essayer de les pousser soi-même.